Sur l'Ukraine, nous avons réaffirmé évidemment nos engagements, réaffirmé aussi les moyens que nous y mettons. Le 13 juillet prochain, à Paris, la coalition des volontaires se réunira à nouveau. Ce sera l'occasion sur la lutte contre la flotte fantôme, des initiatives capacitaires nouvelles, la mobilisation de notre industrie au soutien de l'Ukraine, de faire des annonces supplémentaires et de programmer aussi des exercices ensemble. Et évidemment, les forces des pays présents seront invitées le lendemain à notre défilé national. Et c'est une bonne chose pour leur montrer aussi le patriotisme français, cette force, et pour pouvoir les inviter aussi à défiler, à être à nos côtés. Parce que la sécurité, la liberté du continent européen se joue aussi dans ce qui aujourd'hui se passe en Ukraine et notre capacité à nous défendre de manière unie. Et donc le rendez-vous du 13 juillet prochain est à mes yeux très important. Cette année, le défilé du 14 juillet ne ressemble pas au précédent. Pour la première fois, le président Emmanuel Macron accueille à Paris de nombreux dirigeants soutenant l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky est annoncé et des soldats de plusieurs pays engagés dans le soutien à Kiev doivent participer au défilé. 2 Mirage 2000 aux couleurs ukrainiennes sont également annoncés dans le défilé aérien. Dans le même temps, la France poursuit la formation de militaires ukrainiens sur son territoire et participe à des exercices militaires avec ses alliés afin de préparer les armées à différents scénarios. Pour certains, il s'agit d'un symbole fort de solidarité envers un pays en guerre. Pour d'autres, c'est le signe que l'Europe s'implique toujours davantage dans ce conflit. Une question se pose alors. Jusqu'où cette implication peut-elle aller ? La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plusieurs années. Les livraisons d'armes se poursuivent. Les pilotes ukrainiens sont formés sur des avions français et la coopération militaire entre les pays européens continue de se renforcer. En tant que chrétiens, ces événements nous rappellent les paroles de Jésus. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Matthieu 24, 6 à 7. La Bible nous encourage à rester vigilants, à observer les signes de notre époque et surtout à ne pas laisser la peur gouverner notre cœur. Quelle que soit l'évolution de la situation internationale, notre espérance ne repose pas sur les décisions des dirigeants, mais sur Jésus-Christ. Inviter l'Ukraine, ça pose question. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine est un pays en guerre. C'est-à-dire que si on invite et si on met à l'honneur l'Ukraine, ça veut dire qu'on lance un signal inamical vis-à-vis du pays contre qui l'Ukraine est en guerre. Exactement. Et c'est ça qui me chiffonne. Le scandale à venir du 14 juillet en France, là, c'est un outrage à la France, puisque Macron a décidé de transformer le 14 juillet, qui est la fête nationale française, en la fête nationale de quelque chose qui n'existe pas, qui s'appelle l'Union, enfin qui existe mais pas au sens de nation, qui s'appelle l'Union européenne, et de mettre à l'honneur les Ukrainiens qui vont défiler sur les Champs-Élysées. Je rappelle que les derniers nazis... Qui n'en font pas partie en plus. Hein, donc, qui en plus n'en font pas partie, tout à fait. Les derniers nazis à avoir défilé sur les Champs-Élysées, c'était en juin 40, après que bravement Pétain ait décidé de baisser son froc et de collaborer avec les Allemands. Et bien là, c'est pareil, les néo-nazis ukrainiens vont défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet. On aura même au moins un chasseur Mirage 2000 -5F. Donc je rappelle aux auditeurs que ces avions qui ont été donnés avec les impôts de Nicolas en France à l'Ukraine sont des avions qui étaient d'active dans l'armée de l'air français, les Mirage 2000-5F, qui sont des intercepteurs et pas des bombardiers, et on s'est dépoilé pour pouvoir les fournir à l'Ukraine. Ce qui est, je le rappelle, au terme de la Constitution, enfin de la loi française et des méthodes françaises, est totalement illégal. On n'a pas le droit de déployer notre propre armée pour donner du matériel à des autres. Il a fallu les remplacer, ces avions, et ces avions ne sont pas encore totalement remplacés. On en a déjà brûlé 2 dans les steppes ukrainiennes, et là, on va en retrouver un qui va voler au-dessus des Champs-Élysées. C'est une véritable honte, c'est une insulte. Avec le drapeau ukrainien, avec un pilote à bord aussi ukrainien. Ah, non, le pilote, ça je peux te garantir qu'il ne sera pas ukrainien. Il y en a 2, non ? Non, sur le 2000-5F, c'est un monoplace, il n'y a qu'un seul pilote. Ce ne sera certainement pas un pilote ukrainien
ou alors il aura été vraiment choisi sur le volet et il n'y a plus beaucoup de Il y pilotes a peut-être ukrainiens. risque de clash. Ouais. À mon avis, ce sera un pilote de chasse français qui sera dedans, qui portera une cocarde ukrainienne pour faire style, mais je doute qu'ils prennent ce risque-là. Voilà, ça c'est le premier point. C'est une honte, c'est une claque c'est une insulte suprême aux 27 millions de Russes qui sont morts sur le front de l'Est entre 41 et 44 pour permettre aux Alliés de pouvoir débarquer en Normandie. C'est une insulte même aux soldats anglo-normands, canadiens, tout ça, qui sont décédés sur les plages de Normandie et ailleurs pour remonter jusqu'à Berlin. Ce régime de Kiev est un régime qui est ultra corrompu, qui est mouillé dans tous les trafics que l'on peut connaître, que ce soit trafic d'êtres humains, trafic d'organes, adultes et enfants. Il y a déjà encore une note là, des services de renseignement européens, notamment français et allemands, qui viennent de sortir en disant que le trafic d'armes en provenance de l'Ukraine est maintenant déjà très bien implanté en Union européenne. Donc on va se retrouver avec un nouveau scénario, entre guillemets, à la mode yougoslave, qui va arriver. Un pays qui a le culte du bandérisme. Je rappelle qu'ils ont rapatrié les cendres de Melniuk. Donc plus qu'ils essayent de rapatrier les cendres de Bandera en Allemagne et on a gagné le gros lot. Je ne comprends pas pourquoi l'armée française accepte de marcher sur les Champs-Élysées avec ces gens-là.